68% des adultes français ont remplacé au moins un médicament par des remèdes à base de plantes rien que l'année dernière. Il ne s'agit pas d'un mouvement marginal ou d'une tendance alternative en matière de santé. Il s'agit d'un changement culturel soutenu par des milliards d'euros de recherche et des siècles de sagesse que la science moderne est enfin en train de rattraper. Au cours des 20 prochaines minutes, je vais vous présenter 7 remèdes naturels que votre grand-mère utilisait probablement, dont l'efficacité est désormais confirmée par des essais cliniques et que vous pouvez commencer à utiliser en toute sécurité dès aujourd'hui. Bienvenue dans Healthy Aging Simplified, où nous traduisons des recherches complexes sur la santé en stratégie pratique que vous pouvez utiliser dès maintenant. Aujourd'hui, nous explorons un sujet fascinant. Les remèdes traditionnels transmis de génération en génération, les rimedi della nonna, comme on les appelle en Italie, les plantes médicinales que votre mère utilisait avant d'appeler le médecin sont désormais validées par des recherches scientifiques rigoureuses. Vous découvrirez quelles herbes aident véritablement à dormir, quels anti-inflammatoires naturels rivalisent avec les médicaments sur ordonnance et quels toniques cardiaques traditionnels sont reconnus par les cardiologues. À la fin, je vous dévoilerai également une herbe qui stimule la mémoire et que la plupart des gens ont dans leur cuisine sans se rendre compte de ses remarquables bienfaits pour le cerveau. Commençons. Avant de nous plonger dans les remèdes spécifiques, je voudrais que vous compreniez pourquoi cela est si important à l'heure actuelle. Le marché européen de la phytothérapie, terme scientifique désignant la médecine à base de plantes, a atteint 2,3 milliards d'euros l'année dernière avec une croissance de 12%. Ce n'est pas parce que les gens rejettent la médecine moderne, c'est parce que les personnes de plus de 50 ans posent des questions plus pertinentes sur leur santé. Voici ce que j'observe. Après avoir reçu pendant des décennies des médicaments pour chaque affection, de nombreux adultes souffrent d'effets secondaires dont ils n'avaient jamais été avertis. Ils perdent plus cher leurs ordonnances tout en voyant leurs parents et grands-parents mener une vie saine grâce à des remèdes qui ne coûtent de presque rien. Et aujourd'hui, pour la première fois dans l'histoire, des recherches cliniques confirment ce que les guérisseurs traditionnels savaient depuis toujours. Pensez un instant à votre propre armoire à pharmacie. Combien de ces flacons sont accompagnés d'une liste d'effets secondaires plus longue que votre liste de courses ? Combien de ces médicaments prenez-vous simplement pour contrer les effets secondaires d'un autre médicament? C'est ce que les chercheurs appellent la cascade de prescription, et elle touche des millions d'adultes de plus de 50 ans. Ce qui est formidable avec les remèdes naturels, c'est que lorsqu'ils sont utilisés correctement, ils agissent en synergie avec votre corps plutôt que de prendre le pas sur ces systèmes. Ils s'attaquent aux causes profondes plutôt que de masquer les symptômes. Et dans de nombreux cas, ils ont été testés non seulement en laboratoire, mais aussi pendant des milliers d'années et sur des millions de personnes. Cela dit, je tiens à clarifier un point important. Naturel ne signifie pas automatiquement sans danger, et naturel ne signifie pas que vous devez arrêter de prendre vos médicaments sans en parler à votre médecin. Ce que je partage aujourd'hui est destiné à compléter vos soins de santé, et non à remplacer les conseils médicaux professionnels. Commençons par un problème qui touche près de la moitié des adultes de plus de 50 ans, le manque de sommeil. Si vous vous êtes déjà retrouvé éveillé à 3 heures du matin à fixer le plafond, vous savez exactement de quoi je parle. L'industrie pharmaceutique a gagné des milliards en vendant des somnifères, mais bon nombre de ces médicaments ont des effets secondaires inquiétants, notamment des problèmes de mémoire, une somnolence diurne et même une dépendance. C'est là que la racine de valériane entre en jeu. Cette humble plante à fleurs est utilisée comme aide au sommeil depuis la Grèce et la Rome antique, et la recherche moderne explique exactement pourquoi elle est efficace. La valériane augmente la quantité d'acide gamma-aminobutyrique dans votre cerveau, le même neurotransmetteur calmant que ciblent les médicaments anti-anxiété. Une méta-analyse de 16 essais cliniques a révélé que la valériane améliorait considérablement la qualité du sommeil sans l'effet de gueule de bois le lendemain matin que provoquent les somnifères pharmaceutiques. La clé avec la valériane est la patience et la régularité. Contrairement aux somnifères qui vous assomment en moins d'une heure, la valériane est plus efficace lorsqu'elle est prise régulièrement pendant 2 à 4 semaines. La plupart des études ont utilisé des doses comprises entre 300 et 600 mg, prises environ 1 heure avant le coucher. Vous pouvez la trouver sous forme de thé, de gélule ou de teinture, et elle se combine à merveille avec notre prochain remède. La passiflore est le partenaire idéal de la valériane pour le sommeil. Alors que la valériane calme le corps physique, la passiflore apaise l'esprit agité qui empêche tant d'entre nous de dormir. Une étude clinique publiée dans la revue Phytotherapy Research a montré que la passiflore était aussi efficace qu'un médicament anti-anxiété couramment prescrit pour réduire l'anxiété généralisée, mais avec moins d'effets secondaires et sans altération des performances professionnelles. Ce que je trouve remarquable, c'est que ces deux plantes agissent selon des mécanismes légèrement différents, de sorte que leur association donne souvent de meilleurs résultats que chacune d'elles prises séparément. Les herboristes traditionnels le savent depuis des siècles, et nous disposons désormais de recherches qui expliquent pourquoi.
Il y a ensuite la lavande, qui est peut-être le remède le plus sous-estimé pour le sommeil. Une étude publiée dans le Journal of Alternative and Complementary Medicine a révélé que le simple fait d'inhaler de l'huile essentielle de lavande avant de se coucher améliorait la qualité du sommeil chez les personnes âgées souffrant d'insomnie. Les participants s'endormaient plus rapidement, restaient endormis plus longtemps et se sentaient plus reposés le matin. Il ne s'agit pas d'un protocole compliqué. Vous pouvez mettre quelques gouttes d'huile de lavande sur votre thé d'oreiller ou utiliser un simple diffuseur de chevet. Parlons maintenant de l'inflammation, qui est peut-être le sujet de santé le plus important pour toute personne de plus de 50 ans. L'inflammation chronique de faible intensité est liée à pratiquement toutes les maladies liées à l'âge, de l'arthrite aux maladies cardiaques en passant par le déclin cognitif. C'est pourquoi tant d'adultes prennent quotidiennement des médicaments anti-inflammatoires. Mais ces médicaments, en particulier lorsqu'ils sont utilisés à long terme, peuvent endommager la muqueuse de l'estomac, solliciter les reins et augmenter le risque cardiovasculaire. Le curcuma est devenu célèbre pour une bonne raison. Cette épice dorée contient de la curcumine, l'un des composés naturels les plus étudiés au monde. 46 essais cliniques ont confirmé que la curcumine réduit l'inflammation par le biais de multiples voies dans l'organisme. Dans certaines études, elle s'est révélée aussi efficace que les anti-inflammatoires pharmaceutiques pour des affections telles que l'arthrose, mais sans les effets secondaires gastro-intestinaux. Voici ce que la plupart des gens comprennent mal à propos du curcuma. Ils en saupoudrent un peu dans leur nourriture et s'attendent à des miracles. Le problème est que la curcumine est mal absorbée seule. Votre corps ne peut tout simplement pas utiliser la majeure partie de ce que vous avalez. La solution est étonnamment simple. Prenez toujours le curcuma avec du poivre noir qui contient de la pipérine. Cette combinaison augmente l'absorption de la curcumine jusqu'à 2000%. Vous pouvez également le prendre avec des graisses saines comme l'huile d'olive ou l'huile de noix de coco, qui améliorent encore l'absorption. Pour obtenir des bienfaits thérapeutiques, la plupart des études utilisent entre 500 et 2000 mg de curcumine par jour. Si vous utilisez de la poudre de curcuma entière, vous aurez besoin d'environ 1 à 2 cuillères à soupe pour atteindre des niveaux similaires, toujours avec une pincée de poivre noir. Le gingembre mérite autant d'attention que le curcuma en tant qu'anti-inflammatoire, bien qu'il soit souvent négligé au profit de son cousin plus célèbre. Une étude publiée dans le Journal of Pain a révélé que la consommation quotidienne de gingembre réduisait les douleurs musculaires de 25%. D'autres études montrent qu'il aide à soulager l'arthrose, les douleurs menstruelles et même les migraines. Ce qui rend le gingembre particulièrement utile, c'est sa facilité d'intégration dans votre routine quotidienne. Une tisane de gingembre frais le matin, du gingembre râpé dans vos repas ou même du gingembre confit comme collation l'après-midi offrent tous des bienfaits anti-inflammatoires significatifs. Beaucoup de gens trouvent que la combinaison du curcuma et du gingembre amplifie les effets des deux. La santé cardiaque devient de plus en plus importante à mesure que nous vieillissons et c'est dans ce domaine que se déroulent certaines des recherches les plus passionnantes sur les remèdes naturels. 3 remèdes traditionnels en particulier suscitent un sérieux intérêt scientifique. L'aubépine est utilisée depuis des siècles dans la médecine traditionnelle européenne comme tonique cardiaque. Les baies, les feuilles et les fleurs contiennent toutes des composés qui renforcent le muscle cardiaque, améliorent la circulation sanguine et aident à réguler la pression artérielle. Une étude publiée dans la Cochrane Database of Systematic Reviews, qui fait référence en matière de preuves médicales, a montré que l'extrait d'aubépine améliorait considérablement les symptômes chez les personnes souffrant d'insuffisance cardiaque légère. Ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est le mode d'action de l'aubépine. Contrairement aux médicaments qui forcent le cœur à battre différemment, l'aubépine semble rendre le cœur plus efficace. Elle améliore la capacité du cœur à pomper le sang tout en réduisant la charge de travail du muscle cardiaque. La plupart des études ont utilisé quotidiennement 160 à 900 mg d'extrait d'aubépine standardisé. L'ail est un aliment que presque tout le monde a dans sa cuisine, mais peu de gens savent qu'il s'agit de l'un des remèdes cardiovasculaires les plus étudiés au monde. Une consommation régulière d'ail réduit légèrement la pression artérielle, diminue le cholestérol LDL et peut même ralentir la progression de la plaque artérielle. Une méta-analyse de 39 essais cliniques a confirmé ces bienfaits, en particulier pour les personnes souffrant déjà d'hypertension artérielle. Le composé actif de l'ail, l'allicine, est créé lorsque vous écrasez ou hachez de l'ail frais. C'est pourquoi laisser reposer l'ail haché pendant 10 minutes avant la cuisson permet de préserver ses bienfaits. La chaleur de la cuisson ne détruit pas l'allicine une fois qu'elle s'est formée. Pour ceux qui ne tolèrent pas l'ail frais, les compléments alimentaires à base d'ail vieilli ont également montré des bienfaits lors d'essais cliniques. L'extrait de feuilles d'olivier est peut-être le moins connu de ces 3 remèdes pour le cœur, mais les recherches sont convaincantes. Des études montrent qu'il peut faire baisser la tension artérielle, réduire le cholestérol LDL et améliorer la fonction artérielle.
Un essai clinique a révélé que l'extrait de feuilles d'olivier était aussi efficace qu'un médicament couramment prescrit pour la tension artérielle, mais que les participants ressentaient moins d'effets secondaires. Cela renvoie à un aspect plus large du régime méditerranéen qui est depuis longtemps associé à la santé cardiaque. Il ne s'agit pas seulement de l'huile d'olive. C'est tout l'écosystème des composés végétaux que les cultures méditerranéennes traditionnelles consomment depuis des générations. Les troubles digestifs augmentent de considérablement après 50 ans, en partie parce que la production d'acide gastrique diminue avec l'âge et en partie parce que des décennies de choix alimentaires finissent par nous rattraper. Les approches pharmaceutiques se concentrent souvent sur le blocage de l'acide gastrique, ce qui peut créer ses propres problèmes à long terme. La camomille est le remède digestif de choix dans pratiquement toutes les cultures traditionnelles européennes. Des recherches confirment qu'elle détend les muscles lisses du tube digestif, réduit l'inflammation de la muqueuse intestinale et peut même aider à guérir les ulcères d'estomac. Une tasse de thé à la camomille après les repas est l'un des moyens les plus simples et les plus agréables de faciliter la digestion. Au-delà de ses bienfaits digestifs, la camomille a un effet légèrement calmant sans être sédatif, ce qui la rend parfaite pour se détendre après le dîner et favoriser à la fois la digestion et le sommeil. La clé est d'utiliser suffisamment de camomille pour qu'elle ait un effet thérapeutique. Un sachet de thé dans une grande tasse est souvent trop dilué. Essayez 2 sachets de thé ou une cuillère à soupe bombée de fleurs de camomille en vrac infusées pendant au moins 10 minutes. L'enveloppe de psyllium est un remède à base de fibres douces que les médecins recommandent depuis des décennies et pour cause. Elle absorbe l'eau et forme une substance gélatineuse qui ramollit les selles, favorise la régularité et contribue même à réduire le cholestérol. Contrairement aux laxatifs agressifs qui peuvent créer une dépendance, le psyllium agit en harmonie avec les rythmes naturels de votre corps. Le secret du psyllium réside dans un apport suffisant en eau. Si vous prenez du psyllium sans boire suffisamment, cela peut en fait aggraver la constipation. Mélangez 1 à 2 cuillères à café dans un grand verre d'eau, buvez rapidement avant que le mélange ne se gélifie, puis buvez un autre verre d'eau. Commencez par une dose faible et augmentez progressivement pour éviter les ballonnements. Le vinaigre de cidre de pomme est très en vogue en ce moment. Et même si certaines affirmations à son sujet sont exagérées, ses bienfaits sur la digestion sont réels. Pour les personnes ayant une faible acidité gastrique, une cuillère à soupe de vinaigre de cidre de pomme dans de l'eau avant les repas peut améliorer considérablement la digestion et l'absorption des nutriments. Il peut également aider à stabiliser la glycémie après les repas, ce qui est particulièrement important pour les personnes préoccupées par le risque de diabète. Je vous avais promis quelque chose de spécial à la fin, le voici. Le romarin, cette herbe aromatique que vous utilisez probablement pour cuisiner, a des effets remarquables sur la mémoire et les fonctions cognitives, que la plupart des gens ignorent. Une étude de l'université de Northumbria, en Angleterre, a montré que le simple fait de se trouver dans une pièce parfumée à l'huile essentielle de romarin améliorait les performances au test de mémoire de 15%. D'autres études ont montré que la prise d'extrait de romarin sous forme de complément alimentaire améliorait les fonctions cognitives chez les personnes âgées. Les composés du romarin semblent inhiber la dégradation de l'acétylcholine, le neurotransmetteur le plus fortement associé à la mémoire et à l'apprentissage. Ce qui m'enthousiasme dans le romarin, c'est sa facilité d'intégration dans la vie quotidienne. Vous pouvez ajouter du romarin frais à vos plats, le préparer en tisane ou simplement garder un plant de romarin dans votre cuisine et en écraser quelques feuilles entre vos doigts lorsque vous souhaitez stimuler vos fonctions cognitives. Son arôme seul semble avoir des effets bénéfiques. Le ginkgo biloba mérite également d'être mentionné ici, même s'il nécessite une réflexion plus approfondie. Cet arbre ancien est utilisé en médecine traditionnelle depuis des milliers d'années et les recherches modernes montrent qu'il améliore le flux sanguin vers le cerveau. Certaines études ont mis en évidence des bienfaits pour la mémoire et les fonctions cognitives, en particulier chez les personnes souffrant déjà d'un léger déclin. Cependant, le ginkgo peut interagir avec les médicaments anticoagulants et ne doit pas être utilisé avant une intervention chirurgicale. Si vous envisagez de prendre du ginkgo, il est préférable d'en discuter d'abord avec votre médecin. Permettez-moi de résumer rapidement ce que nous avons vu. Pour un meilleur sommeil, la racine de valériane s'accumule dans votre organisme en 2 à 4 semaines, la passiflore calme les pensées agitées et la lavande procure une relaxation immédiate. Pour lutter contre l'inflammation, le curcuma associé au poivre noir et au gingembre agit de manière complémentaire. Pour la santé cardiaque, l'aubépine renforce le muscle cardiaque, l'ail réduit la pression artérielle et le cholestérol, et l'extrait de feuilles d'olivier offre des bienfaits sur la pression artérielle comparables à ceux des médicaments. Pour la digestion, la camomille apaise l'intestin, le psyllium apporte des fibres douces et le vinaigre de cidre de pomme améliore la fonction acide de l'estomac. Et pour la mémoire, le romarin offre des bienfaits à la fois par son arôme et par sa consommation.
Voici maintenant un conseil bonus dont on ne parle pas assez à mon avis. Le moment de la journée où vous prenez ces remèdes est extrêmement important. Les herbes anti-inflammatoires, comme le curcuma et le gingembre, agissent mieux avec de la nourriture. Idéalement avec votre repas le plus copieux, lorsque vous avez le plus de graisse pour améliorer l'absorption. Les herbes favorisant le sommeil doivent être prises 1 à 2 heures avant de se coucher, et non juste avant de se glisser sous la couette. Les remèdes digestifs agissent du mieux 10 à 15 minutes avant les repas. Et les herbes stimulant la mémoire, comme le romarin, sont plus efficaces lorsqu'elles sont consommées le matin, lorsque vous souhaitez avoir les idées claires pour la journée à venir. Si vous avez trouvé ces informations utiles, j'ai créé une vidéo complémentaire sur les 5 plus grandes erreurs que les gens commettent lorsqu'ils commencent à prendre des remèdes naturels, y compris les erreurs de dosage qui peuvent rendre ces herbes complètement inefficaces. Je vais la mettre à l'écran dans un instant. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Chaque mardi, je partage de nouvelles stratégies de santé fondées sur des preuves spécialement conçues pour les personnes de plus de 50 ans. La semaine prochaine, je présenterai le protocole exact pour combiner ces herbes en toute sécurité, y compris les combinaisons à éviter. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi lequel de ces remèdes vous avez le plus envie d'essayer. Je lis tous les commentaires et je crée souvent de nouvelles vidéos en fonction de vos questions. Partagez cette vidéo avec quelqu'un de votre entourage qui recherche des alternatives naturelles. Ces informations pourraient véritablement améliorer sa qualité de vie. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. À bientôt dans la prochaine vidéo.